Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la principale surprise de cette campagne électorale, la principale force qui a réussi à émerger alors que pas grand monde ne l'annonçait, en tout cas dans les médias. Parce que bon, si Macron a bien réussi à émerger, il est annoncé depuis bien longtemps par les médias et bien aidé par ceux-ci. Alors que, en parallèle, le succès et la dynamique qui sont autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, soutenu par la France Insoumise, le PCF et les autres composantes du front de gauche, a quand même surpris beaucoup de gens, puisque ne serait-ce qu'en fin janvier, après la victoire d'Hamon primaire du PS, tout le monde, enfin tous les médias, quand je dis tout le monde, je parle des médias dominants par la parole publique dominante, annonçait que Mélenchon allait s'effondrer au profit d'Hamon, qu'il allait chuter, que c'était terminé pour lui. Au final, Hamon a fait 6,5, Mélenchon a fait 19,6. Donc voilà. Et donc Mélenchon a réussi à passer de 11 à 19,6%, grosse progression. Et du coup, ce bloc qui le soutenait a réussi à s'imposer comme l'un des 4 grands blocs de cette présidentielle et a le potentiel de rester comme étant un des 4 grands blocs du paysage électoral français, et en plus d'être un des 2 principaux blocs à s'opposer frontalement à la politique de Macron, puisque le bloc LR soit participera au gouvernement avec Macron, soit sera bien gêné pour s'y opposer réellement, puisque la politique que mènera Macron, sur les points essentiels, sera la même que celle que défend LR. Donc les 2 blocs qui vont réussir à s'y opposer réellement sera le Front National, aidé par le fait d'avoir été au second tour face à Macron, mais on en parlera plus dans la vidéo dédiée à l'avenir politique du Front National, et ce bloc France Insoumise, PCF, Front de Gauche, qui, en portant un projet comme très différent sur beaucoup de plans, sur tous les plans social, économique, écologique, globalement c'est quand même un projet différent, un projet de rupture avec le libéralisme et d'austérité. Et donc par cette différence marquée, on peut également se poser en bloc d'opposition frontal à la politique d'En Marche. Ce qui peut ouvrir des potentiels électoraux importants pour ce bloc. Néanmoins, il y a 2 bémols. Bémol numéro 1, c'est le fait que Jean-Luc Mélenchon a quand même l'habitude d'attirer autour de sa personne plus d'électeurs et plus de dynamique que n'arrivent à le faire les mouvements qu'il lance. Le Front de Gauche, à part au présidentiel, n'arrive jamais à retrouver les scores de Mélenchon, on l'a bien vu durant ces 5 dernières années. Le PG, le parti de Jean-Luc Mélenchon, n'a jamais réussi à vraiment être une force importante, tant à part les fois où Mélenchon était candidat, lorsqu'il présente d'autres candidats, le PG, c'est pas forcément glorieux niveau résultat. Le mouvement pour la 6ème République aussi, que Mélenchon avait lancé, a pas non plus donné un résultat exceptionnel. Et si la France Insoumise a quand même mieux réussi que les tentatives précédentes au niveau structuration d'une force militante, comme en rassemblant des dizaines de milliers de nouveaux militants qui jusqu'à là n'étaient pas forcément soit investis de temps en temps, soit c'était avaient fait leurs armes durant la loi travail, mais pour certaines, c'était leur premier engagement, leur premier combat. Donc à ce niveau-là, c'est quand même une réussite. Mais une partie de cette dynamique peut retomber quand Mélenchon ne sera pas là. Donc ça, c'est le premier bémol, c'est que un risque d'essoufflement en partie, pas total bien sûr, du fait avec Mélenchon, c'est sa dernière présidentielle, qui sera candidat qu'à un seul endroit aux élections législatives s'il se présente, et que bientôt il sera plus en campagne, quoi. Ce sera plus lui le candidat de ce bloc. Et l'autre bémol, c'est que ce bloc est assez divisé en réalité, et divers. Déjà, la France Insoumise, c'est un mouvement divers qui rassemble très largement des gens qui peuvent être dans des partis avant assez divers, qui pouvaient être dans aucun parti, qui se retrouvent sur les grandes valeurs, mais avec des origines, des histoires politiques différentes, voire pas d'histoire politique du tout à la base. Bref, c'est déjà un mouvement très divers. Mais en plus, il n'y a pas que la France Insoumise. Il y a le PCF, il y a Ensemble, il y a le République et Socialisme, il y a aussi des gens qui peuvent sur certains points plus se reconnaître en la France Insoumise, sur d'autres plus en PCF, sur d'autres plus à Ensemble, et donc ne se sentir manque d'aucun vraiment de ces différents soutiens, mais être globalement d'accord avec le projet global porté au final. Et donc si cette diversité n'est pas respectée et que des soutiens de Jean-Luc Mélenchon tente de monopoliser la dynamique suivant de la campagne et à s'approprier, à se dire que les voix de Jean-Luc Mélenchon, c'est les siennes, que les siennes à lui, et bien au final, une partie des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon ne reviendront pas vers ce bloc. Donc il y a la nécessité de continuer de respecter la diversité des soutiens de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à ces présidentielles. Parce que si ces 2 bémols ne sont pas résolus, il y a le risque en effet d'essoufflement de cette dynamique, que ça retombe,
et que ça déçoive beaucoup, et que non seulement, du coup, électoralement, l'avenir de ce bloc soit fini, enfin, en tout cas, son avenir comme un grand bloc soit terminé, mais en plus, ben, c'est que des gens qui sont réintéressés à la politique, ou qui se sont intéressés à la politique pour la première fois, et qui, aujourd'hui, sont prêts à lutter socialement, sur le terrain, ben, si ces gens-là sont déçus, il y a le risque ben, aussi de ne plus avoir forcément l'envie, la volonté, la niaque pour se battre sur le terrain. Donc, il y a quand même une responsabilité de risquer de décevoir et de d'essouffler non seulement l'avenir électoral, mais également les luttes, enfin l'apport aux luttes que la dynamique autour de ce bloc pouvait apporter, et peut encore apporter, bien sûr, parce que je dis, c'est dans le cas où ces bémols viendraient à vraiment poser un trop gros problème. Mais, comme dit, il y a moyen de régler ces bémols, et il faudrait travailler. Donc il faudra que chacun y mette du sien, parce que ben, de chaque côté, il faut faire des efforts pour continuer sur cette dynamique, et l'apporter électoralement, l'apporter également dans les luttes, électoralement pour essayer de bloquer au maximum sur le champ législatif et politique les actions du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais également dans les luttes, parce que ben, voilà, l'élection c'est bien, mais c'est pas le seul moyen d'action, et ben, souvent c'est pas forcément le plus efficace, et la lutte peut parfois être bien plus efficace. Si elle est réussie, si elle est menée de manière ambitieuse et avec force. Donc voilà. Donc pour conclure, je dirais que ce bloc a un grand potentiel d'avenir, mais qui doit éviter les pièges qui risquent de se poser sur son parcours. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde.